tout le monde! Bienvenue à cette conférence de presse pour annoncer les 4 nouveaux reportages dans le cadre du projet Mémoire vivante. Ça fait maintenant 8 ans que la Société d'histoire fait ce projet-là et ajoute aujourd'hui 4 nouveaux reportages pour les Mémoires vivantes. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au maire de Plessisville, M. Pierre Fortier. Bonjour à la famille Michaud, famille Cormier, Denis, Normand, c'est correct Normand? La famille Goulette, et puis la famille Martineau aussi. J'ai encore votre livre, je n'ai pas commencé, mais je vais le commencer bientôt. Vous allez avoir le temps, là. Oui, c'est ça, je vais avoir plus le temps. Puis je souligne la présence aussi un de nos élus, M. Marc Morin, qui bientôt ne sera plus élu. Comme vendredi matin, on a fini, mais il entreprend il est un des 2 candidats à la mairie. Fait que, bonne chance, Marc, ainsi que Christina et Mélissa. Ah, t'es là, bon. OK. Madame Dubois, de la Société d'histoire, ainsi que tous les bénévoles. Je suis fier et touché aujourd'hui de présenter des aînés inspirants de Plessisville. Je veux prendre le temps de vous remercier pour l'extraordinaire voyage dans le temps que vous nous permettez de faire grâce à votre participation au projet Mémoire vivante. Redécouvrir Plessisville à travers votre regard est un grand privilège. Merci de nous avoir fait cadeau de vos souvenirs et de nous faire réaliser à quel point les Plessisvillois partagent une belle histoire. C'est la 7e année des Mémoires vivantes. Je tiens également à souligner le travail exceptionnel accompli de la Société d'histoire, composée de bénévoles particulièrement dévoués. Il y en a un ici là, qui a été retraité, là, qui est ici. À travers ce projet et foule d'autres initiatives de l'organisme réalise depuis 25 ans. La Société d'histoire joue un rôle important dans notre collectivité. Moi, j'aime bien voir sur les réseaux sociaux, tu viens de Plessisville, on voit les photos, c'est vraiment très, très intéressant. J'encourage les citoyens de Plessisville à prendre le temps de venir faire un tour au local de la Société d'histoire les mardis après-midi. Des photographies, des documents d'archives, de travail, généalogie, et qui accomplit, vous espérons, excusez-moi là, vous épateront un petit peu. Les reportages de la Mémoire vivante sont disponibles sur la chaîne YouTube de la télévision communautaire. Puis moi, je peux vous dire que je les écoute au volant. Parce qu'on peut écouter ça au volant. On ne peut pas les regarder, mais on peut les écouter au volant. Je souligne le travail de Normand. Normand, je sais que tu es un bénévole assidu au Mampic. Tu es plus qu'un bénévole. Je pense qu'il y a une partie de toi qui est dans cette montagne-là. Je voyais que c'est depuis 1960, puis je suis certain que tout petit étais là. Merci pour tout ce que tu fais. M. Cormier, ça fait longtemps qu'on se connaît, très impliqué au niveau communautaire dans toutes sortes de choses. Vous avez fondé l'association HTAPQ, qui est un grand succès avec la vente de livres. Merci pour ce que vous faites, c'est très apprécié. La famille Michaud. La grande famille Michaud. Ça va être super intéressant, votre reportage, il n'y a pas de doute. Moi, je me souviens que mon père parlait de vous autres parce qu'il est arrivé une tragédie épouvantable. Puis on disait que mon père passait par les reins pour faire le recensement des familles. Puis que mon père avait une mémoire extraordinaire, qu'il pouvait nommer tous les enfants avec les âges. Fait que je ne sais pas si chez vous ça fonctionnait, là, mais si ça fonctionnait chez vous, il était pas mal. M. Martineau, très impliqué, un domaine qui mérite d'être connu d'une façon importante. Merci de nous partager votre savoir. J'ai hâte d'écouter ça aussi. Fait que je souhaite une bonne après-midi à tous. Merci, M. Fortier. Maintenant, je cède la parole à la présidente de la Société d'histoire, Mme Marie-Josée Dubois. Donc, la Société d'histoire est encore très fière cette année de présenter les Mémoires vivantes. C'est pour souligner, par cette entremise de ces petits vidéos-là, l'implication des personnes de qualité qui ont marqué l'histoire et la vie des citoyens de Plessisville.
Les mémoires vivantes sont là pour laisser des traces de certaines implications, réalisations ou, hélas, certains événements un peu plus tragiques, afin que les gens d'aujourd'hui constatent que ces vidéos laissent des traces du passé, ont des traces sur le présent et auront sûrement des traces sur notre avenir aussi. Donc, je présente les 4 groupes de personnes, dans le fond. Alors, M. Goulet, alors, vous êtes le premier. Le volet historique, donc 65 ans pour l'anniversaire de la Fondation du Mont-à-Pic. Donc, vous avez débuté en présentant brièvement vos parents dans la vidéo et que votre propre parcours. Ensuite, les traces du Mont-à-Pic, bien sûr, de 1960 et encore aujourd'hui. Hein, c'est des gens de cœur comme vous qui font que ça reste encore présent et bien monté. Donc, c'est encore des événements, des endroits solides pour nous. Donc, les premières installations qui ont changé beaucoup depuis ce temps-là, les nombreux changements, les améliorations, les nouveautés qui ont marqué l'évolution. Merci beaucoup, M. Goulet. Je poursuis avec M. Cormier. Donc, M. Cormier a commencé à parler, bien sûr, de sa famille, ses parents, son propre cheminement. Ancien professeur, je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais il a été mon professeur. J'étais un peu moins sage, hein, partie adolescente. Plus de 3000 élèves. Oh là là! Bon, bien, une parmi tant d'autres dans ce cas-là. Donc, très actif dans le milieu sportif et culturel, c'est notamment impliqué auprès du baseball, l'époque des petits braves ou les braves de Plessisville, donc 1960 à 1975. Il y a beaucoup de gens qui parlent encore aujourd'hui, puis on a la murale aussi là, qui nous fait un rappel de cette équipe-là qui était très importante. Cofondé le club de ski de fond La Loutre en 1980, un rôle aussi très important dans la troupe L'Éveil. Donc, la vie culturelle faisait partie de votre vie au moins pendant plus de 40 ans. Alors, plus tard, suite à une maladie de votre fille, une maladie rare, vous avez fondé la fondation l'HTA-PQ, donc l'hypertension artérielle pulmonaire du Québec. Et encore une fois, un profond engagement envers la communauté et la ville de Plessisville. Merci beaucoup, M. Cormier. Je poursuis avec M. Jacques Martineau, le militaire. Dans le fond, vous avez débuté en partageant quelques mots sur vos parents, votre parcours personnel. Ensuite, un portrait sur les militaires de Plessisville et de la région qui ont participé quand même aux 2 guerres mondiales. Certains, bien sûr, ont perdu la vie à ces combats-là. D'autres reposent ici au cimetière. Alors, on témoigne de votre engagement et en tant qu'ancien militaire et de votre grande implication au sein de la Légion royale canadienne. Merci, monsieur. Donc, notre 4e visionnement qui va avoir lieu, donc c'est pour la situation de l'écrasement de l'Obiou, dans le fond. Gabriel Michaud et Lauréat Michaud avaient participé. Aujourd'hui, M. Lauréat a quitté pour un monde meilleur. Donc, on a M. André qui est ici pour le représenter. Donc, ça représente le volet historique parce que ça va faire 75 ans que la tragédie du mont Obiou est arrivée, donc 1950-2025. Alors, on va retracer, entre autres, sur la vidéo, l'histoire de votre famille en évoquant vos arrière-grands-parents, grands-parents, parents. Ensuite de ça, M. Lauréat, dans la vidéo, va rappeler le contexte du pèlerinage qui a eu lieu et qui a fait que beaucoup de gens se sont rassemblés pour cet événement-là, avec l'Action catholique diocésaine de Québec, dans le cadre d'une année sainte. Alors, 125 pèlerins avaient été sélectionnés pour ce voyage empreint de ferveur, marqué à la fois par la joie d'y participer et par les appréhensions, bien sûr, de laisser les enfants derrière eux. Ils aborderont aussi le programme chargé qui était pour le séjour là-bas, les différentes étapes de l'aventure, mais aussi le drame qui est survenu sur le mont Obiou, qui a coûté la vie à plusieurs pèlerins et laissant 19 enfants orphelins. Enfin, ils partageront comment, après cette tragédie, les enfants ont réussi à traverser cette épreuve et à poursuivre leur vie malgré la perte des 2 parents. Quand même, dans ces années-là, c'est quelque chose. Je vous invite, messieurs, à venir nous rejoindre avant. Alors, c'est ce qui met fin à cette présentation des 4 reportages.